Bien, bonsoir à tous et bien à tous. Merci d'être venus donc, à cette nouvelle réunion thématique du mois de septembre. Avant de commencer, j'aimerais, d'octobre, pardon, excusez-moi, d'octobre, je ne vois pas le temps passer. Du mois d'octobre, je voulais vous indiquer que une annonce importante quand même pour notre association au niveau national, l'UNPI a un nouveau président. Voilà, il y a eu des propos qui étaient, à mon avis, un peu trop alarmistes, qui ont été tenus lors de notre Assemblée générale, alors qui étaient vrais, et peut-être un petit peu exagérés sur la gravité de la situation, qui est certes préoccupante, mais qui va trouver sa solution. Nous avons donc un nouveau président depuis le 27 septembre 2023, donc le lendemain de l'AG, que je vais vous présenter en deux mots. Donc il s'agit de Maître Sylvain Graffelou, qui est un avocat qui a donc été élu. Petit rappel très rapide du parcours de Maître Sylvain Graffelou. Donc, il est avocat titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, universitaire et ancien directeur donc, de l'Institut de droit patrimonial et immobilier de l'Université de Lyon, avocat au barreau de Lyon depuis 2022, spécialisé en droit immobilier, avec certification de spécialiste de la copropriété et spécialisé en droit des personnes, de la famille et du patrimoine, avec certification de spécialiste en droit de la succession. Donc, lire de son CV, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, félicitant de son élection. Et je pense que ça fait partie des personnes qui vont reconnaître le pays de lettres de noblesse. Voilà. Ceci étant dit, autre petite chose, il y avait un livre de Mme Agnès Vardier-Boninier qui était à vendre le soir de l'Assemblée générale. Nous avons quelques exemplaires qui nous restent. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander à ce que le vendra avec plaisir. On a même la possibilité de faire dédicacer. Voilà. Ceci étant dit, je vais maintenant laisser la parole donc à Mme Stéphanie Prod et M. Frédéric Jumin, nos partenaires de la société Swiss Life, qui vont nous présenter donc, une réunion thématique axée sur comment préserver mon capital santé et comment booster mon épargne. Ils seront accompagnés donc de M. Fabien Lescure, qui est inspecteur direction de développement chez Swiss Life pour la région, le département 49, et M. Bastien Chantier, qui occupe la même fonction, donc inspecteur direction de développement chez Swiss Life, mais pour le département 37. Je leur laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, c'est une thématique sur la santé. Donc, on va vous rappeler les 6 grands postes liés à la couverture santé, à la couverture mutuelle. Donc, ça commence par l'hospitalisation. Donc, tout ce qui est frais de séjour, chambre particulière, la télévision, les honoraires en chirurgie, l'anesthésie et tout ce qui est frais d'accompagnement. L'autre point très important, puisqu'on a tous des lunettes, c'est l'optique. Donc les verres, les montures, les lentilles, les verres progressifs, multifocaux et chirurgie réfractive. C'est là. On voit qui cache la alors, il y a eu 6 postes. J'ai commencé par l'hospitalisation, l'optique. On est tous ici dans la salle, on a les lunettes, vous avez tous des lunettes. Les médicaments et les autres prestations. Donc, tout ce qui est ensuite le dentaire, c'est un 4e poste, les soins courants et l'aide auditive. Aide auditive, on est souvent touché en fin de vie par des petits problèmes de surdité. Alors, en ce qui concerne l'hospitalisation, en fait, le point de vigilance dont on veut vous parler, c'est surtout le cas de la chambre particulière. Car souvent, dans les contrats, vous avez des durées limitées sur la chambre particulière. Ça peut être extrêmement... Pardon? Oui, voilà. Donc, oui, déjà, il faudrait qu'il y ait des chambres, effectivement. Et donc, bon, nous, chez les Swiss Life, on va donc vous occuper de façon limitée sur la chambre particulière. C'est-à-dire que si vous restez 365 jours à l'hôpital, vous couvrira sur toute l'année. Ensuite, on a les frais de séjour. Donc, ça, il y a l'hébergement, les repas, les médicaments, les examens de laboratoire.
Et puis dans le cadre aussi de l'honoraire, dans le cadre du parcours de soins, dans la plupart des cas, on aura donc une prise en charge qui sera de 100% par la sécurité sociale pour toute intervention à l'hôpital. Je ne sais pas si vous le saviez, ça ou pas. Voilà. À l'exception, bien sûr, des dépassements d'honoraires. Là, vous avez un petit exemple aussi de prise en charge. Hein, donc, une forfait journalier qui est normalement à votre charge, nous, en tant qu'assureur, on prend en charge. Hein. Et puis ici, on a des cas, effectivement. Donc, on a, vous savez, quand vous allez voir un spécialiste, un médecin, vous avez des gens qui sont en optam et en optamco. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est-à-dire qu'ils sont conventionnés. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous parce que la couverture est optimale. Et effectivement, pour le secteur libre, quand les médecins ne sont pas en optam ou optamco, bah, on est sûr d'avoir un reste à charge qui sera important. Bon, après, si on choisit une formule de couverture qui est de haut niveau, on arrivera quand même à couvrir l'intégralité de vos frais. Ensuite, tout est une question de formule. Dans votre mutuelle, vous avez des niveaux et des paliers. Plus le palier est haut, plus la couverture sera forte. Plus le palier est bas, plus il faudra mettre de l'argent de votre poche. Bon, ça, c'est le rappel de l'ONTAM. Depuis 2017, effectivement, la sécurité sociale demande aux professionnels de santé d'exercer en fait, des tarifs maîtrisés pour éviter une explosion de dépenses. Donc, comment se décompose en fait le principe d'un remboursement mutuel aujourd'hui? Donc, vous avez toujours la base pour nous, le remboursement de la sécurité sociale. Ensuite, vous avez aujourd'hui, et vous voyez, quand vous allez chez le généraliste, vous avez toujours 1 euro de votre poche. Pour vos médicaments, vous avez 50 centimes que vous mettez de votre poche aussi, également. Ensuite, vous avez le ticket modérateur. Donc ça, c'est ce que nous allons nous couvrir en respectant la base de remboursement de la sécurité sociale. Ensuite, nous avons le dépassement d'honoraires. Donc, il y a eu un remboursement par notre compagnie, c'est un exemple d'autres compagnies, selon le niveau de garantie de votre contrat et le reste à charge selon le niveau de garantie de votre contrat également. Donc ça, c'est les quatre strates, en fait. Et là, on va illustrer un petit peu le propos, c'est-à-dire, en fait, on a le principe de cette franchise médicale. Quand vous achetez, par exemple, un médicament qui est remboursé à 30%, et que son prix coûte 10 euros. Donc, vous avez la CPR qui va vous couvrir à hauteur de 30%, soit 3 euros. Ensuite, vous avez la franchise médicale de 0,50, et ça, c'est de votre poche. La personne, on ne la couvre pas, et la sécurité sociale ne vous couvre pas également. Et ensuite, quand vous avez une mutuelle, eh bien, vous avez une prise en charge là, de 6,50 euros. Par contre, si vous n'avez pas de mutuelle, le reste à charge pour le patient, c'est l'intégralité du ticket modérateur plus les 50 centimes, soit 7,50 euros. Donc, il vaut mieux avoir une mutuelle. C'est quand même conseillé. L'optique. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous voulez, si vous n'avez pas de mutuelle, si vous avez une mutuelle de base, vous savez qu'il existe le 100% santé. Donc, normalement, bon, on va dire que les opticiens ne jouent pas le jeu, parce que le 100% santé, pour eux, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de liberté de prix. Donc, ils vont toujours vous emmener en dehors du 100% de soins. Et on trouve aujourd'hui des verres de qualité qui sont amincis, qui sont de très grande qualité, en 100% santé. Mais pareil, pour pouvoir bénéficier du 100% santé, vous devez obligatoirement avoir une mutuelle. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas de 100% santé. Donc la mutuelle, c'est soit la mutuelle obligatoire du salarié de l'entreprise, soit la mutuelle que vous avez, vous, en tant que retraité, si vous n'êtes plus en activité. Donc c'est vrai on trouve quand même un nombre important
de monture, hein, puisqu'effectivement, il y a une obligation pour les opticiens de présenter 17 modèles différents, avec 2 coloris différents. Des montures sont et donc, vous pouvez bénéficier aussi des traitements anti-reflets, anti-rayures, anti-pupille. Là, on a un exemple d'un remboursement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les lunettes, c'est très cher, et même quand on a des très bonnes formules, on a toujours un reste à charge. C'est très rare aujourd'hui qu'on arrive à couvrir l'intégralité de sa monture, etc. C'est très difficile, même avec une excellente mutuelle. Là, c'est un petit focus sur les médicaments. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 types de vignettes. Hein, donc, on a les vignettes blanches, hein, sur lesquelles vous êtes remboursé à 65% par la sécurité sociale. Donc, nous, on va couvrir le reste. Et une vignette bleue aussi, dont le remboursement de base est 30%. Ensuite, la dernière vignette orange fixe un remboursement de 15% par la sécurité sociale. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, dans le cas des vignettes orange, toutes les mutuelles ne vous remboursent pas intégralement le remboursement de ce médicament. Ce sera toujours lié en fait au niveau de garantie que vous avez choisi. Le dentaire, c'est exactement comme pour l'optique. En fait, vous constatez que on peut, hein, avec le 100% santé, si on a une mutuelle de base, et si le dentiste, bien sûr, est d'accord avec ça, mais c'est vrai que les dentistes jouent peut-être plus le jeu que les opticiens, bah, vous pouvez également avoir déjà une couverture sur les dents devant, les dents du sourire. Mais dans la plupart des cas, comme les dentistes ont des matériaux de qualité très chers, bah, dans la plupart des cas, il y a toujours un reste à charge. Et là, le 100% santé va couvrir quand même, donc il intègre les couronnes, les bridges, donc les dentiers, qui sont intégralement remboursés pour bénéficier d'un contrat mutuel qui le prévoit. Et puis ensuite, on a également un panier de tarifs maîtrisés qui intègre aussi les couronnes et les bridges. Voilà. Exemple de remboursement aussi ici. Sur un détartrage, donc là, l'intégralité sera couverte avec une grosse part de la sécurité sociale. Ensuite, dès qu'on va monter sur des matériaux comme la couronne céramo-métallique, on aura beaucoup de reste à charge. Vous voyez ici, hein, pour la plupart des couronnes, les dépenses sont toujours importantes. Donc, alors, une petite nouvelle quand même, à partir d'octobre, donc les frais d'honoraires des chirurgiens dentistes et les actes de soins dentaires seront pris en charge à hauteur de 65% ou 55% contre 70% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État se désengage, la sécurité sociale se désengage des remboursements sur cette partie dentaire, et bien sûr, un transfert, en fait. Le transfert, c'est quoi? Alors, non, alors c'est pas très bien, parce que le transfert, aujourd'hui, le transfert, il est chiffré à peu près à 500 millions d'euros annuels, et donc ces dépenses de la sécurité sociale vont être transférées donc, aux mutuelles à nous, mutuelles et assureurs, sauf que bien sûr, nous on opère des calculs mathématiques, et effectivement, 500 millions d'euros annuels, il va falloir les reporter. Et donc, la Sécu prend moins en charge. Nous, on se retrouve avec une bébé, 500 millions d'euros. Et bien sûr, nous, avec 500 millions d'euros, on va être obligé aussi d'augmenter toutes nos cotisations. Donc, attendez-vous l'année prochaine à avoir une hausse. Et général. Enfin, du général. Nous, c'est on n'a pas le choix. Nous, c'est un calcul mathématique. Nous, on répercute.
On répercute tous ces coûts-là mathématiquement comme les mutuelles. C'est une règle de droit, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut vous attendre à une petite hausse. Hein. En pleine période d'inflation, mais il y aura une hausse aussi sur votre complémentaire santé, malheureusement. Oui. Merci. Alors, on va passer au soin courant. Et Stéphanie, tu prends le relais, c'est ta partie. Si vous avez des questions, on y répondra. Non, 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 il vous faut une mutuelle, il vous faut pas une mutuelle de base. La plus, on faut une mutuelle de base. Mais votre dentiste, vous a dit. Si, bien sûr que si. Mais bon, les dentistes, ça ne dérange pas parce qu'en fait, ils sont obligés de travailler sur des supports sur lesquels ils ne font pas de marge. Voilà, finalement, le dentiste fait deux choses. Il y a un devis pour sa santé et un devis en compte mutuelle. Uniquement, c'est ça. Il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. C'est la loi qui l'oblige. Comme j'ai dit tantôt dans le coup, je ne sais pas insister. Peut-être que c'est bien condition de taux. Non, Alors, vous preniez simplement une mutuelle de base et vous aurez le 100% santé. Mais après, Vous faites un devis ailleurs, je suis un dentiste, c'est alors, les opticiens, ils sont obligés de vous faire un devis, c'est une obligation, mais le dentiste, des fois, il devrait le faire, mais il ne le fait pas. J'avais un devis, mais je n'avais pas deux. c'est vrai, ça va. Ah oui. Parce que ça ne m'arrange pas. Alors, bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Pourrol, je suis agent général de Swiss-Life, et je vais vous présenter le contrat mutuel et ses différentes strates. Qu'est-ce qu'un contrat et qu'est-ce que ça comprend, un contrat mutuel? Premièrement, on l'a dit tout à l'heure, les soins courants, donc c'est tout ce qui est médecin généraliste spécialiste, l'imagerie, laboratoire, l'honoraire paramédical, hospitalisation à domicile et transport du malade. Pour les soins courants, j'ai une petite anecdote, parce qu'on retient souvent les anecdotes. Quand vous allez, par exemple, chez l'ostéo, bien souvent, soit vous avez des médecines douces, un forfait médecine douce, et auquel cas votre ostéopathe il est remboursé, dans ce cadre-là, dans le cadre du forfait. Sinon, effectivement, vous allez chez votre médecin, vous demandez une ordonnance pour qu'il vous propose des séances de kiné, et auquel cas, les séances de kiné seront remboursées par la sécurité sociale et votre complémentaire santé. Alors que l'ostéo, si vous n'avez pas le forfait médecine douce, n'est pas remboursé dans le cadre des soins. Pour ce qui nous concerne, dans le forfait santé retraité, nous avons 5 séances à raison de 35 € par séance. 5 séances à 35 €. Donc ça, c'est le forfait dans le cadre de la médecine douce. Et c'est dans votre là, ça fait partie du forfait retraité plus. C'est une option. C'est-à-dire c'est une option que vous avez dans la plaquette que vous avez quand vous avez remise. Et vous avez une extra. C'est santé retraité plus. C'est une option, mais il n'y a pas que la médecine douce dedans. Vous avez également la chambre particulière et limitée. Vous avez d'autres. On va y revenir, hein, de toute façon, je ne vais pas. Alors, dans le contrat mutuel, vous avez distingue souvent les médecins conventionnés des médecins non conventionnés. Dans les médecins conventionnés, vous avez le secteur 1 et le secteur 2. Et les médecins non conventionnés, vous avez le secteur 3. Dans le secteur 1 et le secteur 2, vous avez les tarifs sont maîtrisés, les dépassements d'honoraires permettent ainsi de faire bénéficier d'un moindre reste à charge et d'un meilleur remboursement de vos soins. En fait, ce qui est important quand vous allez voir un spécialiste pour vous, c'est de demander quel secteur il appartient, le médecin. Et auquel cas, s'il appartient au secteur 3, il se doit d'informer ses patients dans la salle d'attente. Donc, voilà, vous avez une liste sur Amélie de médecins et vous pouvez taper son nom et donc la région dans laquelle vous êtes et on vous dit à quel secteur il appartient.
c'est très important au niveau des remboursements de regarder surtout les spécialistes, hein, parce que le secteur 2, c'est souvent les gynécologies, enfin tout ce qui est gynécologique, hein, et le secteur 3, c'est souvent la partie psychiatrique, en fait. Et pourquoi le secteur 3 reste en horaire libre? Parce que, en fait, ce sont des séances qui durent longtemps et souvent plus d'une heure, et c'est la raison pour laquelle les honoraires sont libres. Et après, disons, ils dépassent, si vous voulez, les forfaits qui sont négociés avec la convention par la sécurité sociale. Alors, dans le 1, le secteur 1, en général, tout est remboursé. Vous n'avez pas de questions à vous poser au niveau du secteur 1, quel que soit le niveau de formule que vous avez choisi au niveau de votre mutuelle. Secteur 1, quand vous prenez le secteur 1, c'est remboursé par la sécurité sociale et votre mutuelle. Quand vous prenez le secteur 2, on distingue off-tam et non off-tam. Off-tam, donc c'est l'option pratique tarifaire. En fait, maîtrisée, voilà. C'est-à-dire qu'ils se doivent de ne pas proposer des honoraires très élevés avec tact et mesure, on dit souvent. C'est-à-dire que, mais on va y revenir parce que j'ai des exemples tout à l'heure, mais le secteur 1 est remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle. Le secteur 2, il peut y avoir quelques dépassements. Alors, le secteur 1, médecin généraliste et spécialiste, applique les tarifs de convention fixés par la sécurité sociale et ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Et il peut cependant appliquer une majoration. Et la majoration, c'est en dehors des horaires du cabinet et au domicile du patient. Et le secteur 2, il est librement, ce sont fixe librement ses tarifs et peut donc pratiquer des dépassements d'honoraires. Il a l'obligation d'afficher ses tarifs dans la salle d'attente et elles peuvent varier de quelques euros à des centaines d'euros. Par exemple, gynécologue. Et le secteur 3, c'est vraiment entièrement libre. Parce que le secteur 2, ils se doivent quand même d'appliquer des tarifs avec tact et mesure au niveau des dépassements d'honoraires. Alors que le secteur 3, c'est vraiment libre. Il n'y a pas cette mesure-là. Donc, comment? Ah oui, bah, vous avez trois parties. Secteur 1, bah, vous n'avez pas de questions à vous poser pour le remboursement, que ce soit pour votre mutuelle ou la sécurité sociale. Secteur 2, il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Et secteur 3, bah, c'est complètement libre. Quand vous avez dit avec tact et mesure, chacun peut adapter suivant. Son tact et mesure, c'est ça? Non, non, il y a des plafonds qui sont régis par la Convention de la sécurité sociale. Oui, oui, c'est ça. Il faut regarder à ce moment-là. Ah oui, non, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez fait attention aux séjours d'urgence? L'hôpital est surpeuplé, la clinique qui prend plus facilement. Ouais. Là, on est plus préoccupé par sa santé que par le remboursement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit sur le plan. Par contre, vous pouvez téléphoner éventuellement à votre médecin traitant et lui demander le nom d'un médecin dans ces cas-là du secteur 1. Ça peut être une autre solution. Faut aller sur le site de la Sécu et. Ouais, amélie.fr. Mais bon, c'est vrai qu'on sait urgent. Allez sur amélie.fr. C'est vrai, je suis d'accord. Il est conventionné ou pas. Alors ensuite, vous avez les paramédicaux, les aides-soignants, donc ambulanciers, ambulancières, assistantes dentaires, prothésistes, infirmières, diététiciennes, ergothérapeutes sont pris en charge dans le cadre de la médecine.
Donc là, vous avez des exemples de secteur 1 et après, vous avez le secteur 2 et le secteur Optamco. Donc en fait, dans le secteur 1, ce que je vous disais tout à l'heure, dans cet exemple-là, où vous avez un médecin traitant, donc une consultation auprès d'un médecin traitant, donc 25 euros, sont pris en charge par la sécurité sociale dans le secteur 1, 16,50 €. Et Swiss Life, la complémentaire, hein, que ce soit n'importe quelle formule, rembourse les 7,50 € et il reste à votre charge que 1 € en fait. Donc ça, c'est une consultation classique de médecin. Après, vous avez un spécialiste, mais le spécialiste, il est en secteur 1, de dépenses 30 €. Donc vous avez 20 € qui sont remboursés par la Sécurité sociale, 9 par la Swiss Life, 9 € par Swiss Life et 1 € à votre charge. Donc ça, c'est pour vous faire prendre conscience du secteur 1, des remboursements. Et dès lors que l'on passe au secteur 2, Optam et Optamco, donc de là, on est dans les tarifs maîtrisés. Donc, c'est là où il faut distinguer à quel secteur il appartient, votre médecin. Et là, effectivement, que ce soit la formule 2 ou la formule 6, vous avez toujours une base de sécurité sociale donc pour une dépense de 44 €, de 20 €. Et après, selon la formule que vous avez choisie, effectivement, ça varie. Et c'est là que votre mutuelle intervient plus ou moins sur les remboursements d'un médecin secteur 2. Donc là, notamment, pour une consultation de 44 €, donc, si vous avez pris une formule 2, il reste à votre charge 15 €. Et pour une formule 6, il reste à votre charge 1 €. Donc, selon les formules, vous voyez, c'est plus ou moins remboursé. Et sinon, pour la partie hors Optam, donc des tarifs qui ne sont pas maîtrisés, donc là, on est dans le secteur 3, donc dépense 57 € pour un spécialiste en gynécologie, avec des passements d'honoraires. Donc là, on voit que la Sécurité sociale vous rembourse 15,10 €, quelle que soit la formule, 2 ou 6. Et après, intervient pareil, selon la formule que vous choisissez. La formule 2, donc vous avez un reste à charge à 35 € et la formule 6, 16 € pour une dépense de 57 € pour le secteur 3. Il faut savoir que oui, en janvier, toutes les mutuelles ont augmenté parce que les dépenses au niveau santé sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et la période après Covid a été un déclencheur à ce niveau-là important. Et les mutuelles, aujourd'hui, quelles qu'elles soient, sans citer de nom, de façon globale, vont impacter ces hausses d'honoraires sur les adhérents de chaque mutuelle. Voilà. Et vous allez avoir, chaque année, il faut savoir qu'il y a une augmentation de minimum de 7%. Et selon la mutuelle, elle peut varier de 7 et beaucoup plus. Mais c'est un minimum de 7% par an. Pour ce qui concerne les aides auditives, prothèses et appareillages auditifs, la prise en charge dépend de la classe de l'aide auditive choisie. Pour les aides auditives de classe 1, donc là c'est pareil, on vient sur 100% santé en classe 1, leur prix est plafonné à 950 € par oreille et vous êtes entièrement remboursé. Le taux de remboursement de l'assurance maladie est de 60% sur la base d'un tarif fixé à 400 € par oreille et votre mutuelle doit prendre en charge tous les frais qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Là, vous allez avoir sur le slide suivant un exemple. Et pour tout ce qui est classe 2, le taux de remboursement de l'assurance maladie est 60% toujours sur la base d'un tarif fixé à 400 € par oreille. Et votre mutuelle complémentaire va prendre en charge une partie des frais qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la classe 1, c'est que les solutions auditives d'entrée de gamme répondent aux besoins essentiels en matière d'audition, avec une garantie de qualité. Donc, en fait, il faut savoir que tout ce qui est auditif, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin d'aller en classe 2, en fait.
Mais effectivement, tout revient à votre professionnel que vous aurez à faire. Et le professionnel, bah, s'il ne propose pas le panier de soins 100% santé, effectivement, il va le diriger directement sur la classe 2. Et là, le remboursement n'a plus rien à voir. Alors que la classe 1, les appareils sont de qualité et bien souvent, il n'y a pas besoin d'aller voir. Donc là, vous avez l'exemple, on parlait tout à l'heure. Donc, en classe 1, par oreille, pension pour santé pour les personnes qui ont plus de 20 ans. Vous avez donc la sécurité qui rembourse, la sécurité sociale qui rembourse 240 euros, donc les 60% des 100 euros qu'on a vu tout à l'heure. Et après, vous avez 710 euros qui est remboursé par Swiss Life, donc la mutuelle, et quelle que soit la formule. C'est-à-dire que même en prenant une formule de base, Swiss Life rembourse 710 euros. Et le reste à faire, c'est zéro. Pour, on est bien d'accord, le 100% santé. Il faut savoir que c'est renouvelé tous les 4 ans pour une aide éducative et ce forfait se renouvelle tous les 4 ans sur votre contrat de mutuelle. Et pour la partie 2, classe 2, l'aide éducative de classe 2 par oreille pour les plus de 20 ans toujours. Donc on retrouve 60% des 400 euros remboursés par la sécurité sociale, quelle que soit la formule, de la 6. On retrouve cette base forfaitaire. Après, vous avez selon, effectivement, c'est là où vous vous rendez compte. Si vous prenez une formule 2, bah, vous avez un reste à charge à 1,76 euros. Alors que vous voyez, dans le parcours de soins santé, si on regarde bien, vous avez 710 euros avec une formule, quelle que soit la formule que vous avez choisie. Et là, si vous prenez une classe 2 en aide éducative, tout de suite, vous vous trouvez avec un reste à charge énorme. C'est pour ça que faites très, très attention à la classe, d'autant que la classe 1 est suffisante dans la plupart des cas. Après, les services d'aide à la personne au quotidien. Donc, vous avez pas d'avance de frais grâce à la carte tiers payant. De 100 000 professionnels de santé partenaires pratiques de tiers payant, le nombre est grand. Après, vous avez les prix contrôlés des prestations de qualité, des partenariats. Chez nous, c'est carte blanche, le partenariat avec qui on soit familier. Donc, ça représente aujourd'hui 10 000 opticiens, 5 000 dentistes et 1 300 orthésistes. En allant directement chez les partenaires qui adhèrent à la carte blanche, vous avez une réduction d'environ 40% sur les tuyaux sur le verre. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller directement voir la liste de nos partenaires sur notre site Swiss Life. Les partenaires en médecine complémentaire et préventive, ce réseau comprend des ostéopathes, des diététiciens et des podologues. C'est ce qui concerne la médecine douce. On a des garanties qui sont très, très élevées. Notamment, je parle du podologue, qui les mutuelles ne proposent pas, les diététiciens non plus, les ostéopathes non plus, ne rentrent pas forcément dans ce forfait-là. Et c'est vraiment un plus, d'autant plus que, je me répète, vous avez 5 séances à 35 euros dans ce forfait-là par an et par bénéficiaire. Donc, ce partenariat permet aux assurés de diminuer leur reste à charge. De l'information et un accompagnement santé au quotidien. Vous avez accès à de nombreuses informations, conseils. Alors, il faut savoir qu'on innove chez Swiss Life, puisque vous avez droit, dans le cadre de la prévention, à un programme nutrition en partenariat avec Weight Watcher. Donc, oui, on pense à votre ligne. Et l'entraînement de stimulation cérébrale assisté par ordinateur fait partie des options d'accompagnement au quotidien. Et l'arrêt de tabac également. L'arrêt de tabac, sachant que c'est certainement l'accompagnement pour beaucoup d'adhérents qui souhaitent arrêter de fumer.
Les services sont orientés dans l'univers de la santé. Donc, vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, un annuaire de professionnels de santé pour rechercher les partenaires proches de votre domicile et un guide des établissements hospitaliers pour comparer et choisir le plus adapté en fonction d'une spécialité, d'un acte chirurgical, d'une maladie. Alors, je trouve que c'est très peu connu, ce guide hospice, ça s'appelle. C'est un guide qui reprend tous les établissements hospitaliers dans la région et qui classe ces centres hospitaliers par, si vous voulez, par catégorie. Si par exemple vous voulez faire un acte chirurgical, voilà, il vous précise si cet établissement est plus, comment dire, orienté vers la chirurgie, vers une spécialité ou alors une maladie que vous avez. Et c'est intéressant de voir quel centre hospitalier est relié à une spécialité quelconque. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter ce guide. Je le trouve très intéressant et très peu connu. Très peu de personnes en parlent. Donc l'assistance vie quotidienne, donc ça fait partie des options que vous avez dans votre ça fait partie du cas retraité plus. Et en cas d'indisponibilité de votre médecin, téléconsultation, en cas d'hospitalisation ou d'immobilisation de domicile, d'atteinte corporelle grave, décès du bénéficiaire, vous avez beaucoup d'accompagnement également en cas de dépendance d'un proche et une assistance voyage et déplacement à l'étranger et une assistance juridique à l'étranger également. Également une aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale. On ne pense pas à cette assistance-là. C'est vrai qu'on oublie qu'on a cette assistance dans le contrat de santé, malheureusement. Et on fait souvent l'impasse sur les avantages auxquels on a droit et auxquels on ne pense pas téléphoner à notre conseiller pour demander plus d'informations. C'est pas un client. Oui, c'est pas comme lui. Alors, ça fait partie des conditions générales des annexes, en fait. Voilà. Mais c'est bien dedans. En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation, Swiss Life vous accompagne au moment où vous en avez le plus besoin. En effet, grâce aux prestations d'assistance incluses dans vos complémentaires santé, vous disposez d'une gamme étendue de services. Alors, c'est pareil, parce que tout à l'heure, je vous parlais de prestations, etc. Mais vous avez aussi, dans votre vie quotidienne, la possibilité de vous faire livrer des médicaments. L'envoi d'un médecin, la réservation d'un dire l'envoi d'un médecin. Il arrive. Oui, c'est vrai. Le terme n'est peut-être pas. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre en relation avec un médecin, la réservation d'un lit en milieu hospitalier, ainsi que le transport à l'hôpital et le retour au domicile, la garde de malades, etc. Et en tout cas, sachez que vous avez un panel d'assistance qui est très très complète. En tout cas, en téléconsultation, l'assistance est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. N'hésitez pas, c'est un service omniprésent et qui rassure les adhérents de santé. En tout cas, à l'issue de la téléconsultation, une réponse médicale adaptée est réalisée à chaque situation et sera apportée aux bénéficiaires, donc sous forme de conseils, d'orientation vers un médecin traitant, une orientation vers un spécialiste, une ordonnance. En tout cas, la téléconsultation aujourd'hui les décisionnaires de la suite à y donner, c'est de plus en plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne se déplacent pas forcément, et tous en tout cas, notamment je pensais dans les régions un peu rurales,
où c'est compliqué et la téléconsultation peut aider bien à être orienté ou à avoir des soins vers un spécialiste, en tout cas, où y penser, mais c'était pas à demander, en tout cas, une téléconsultation du médecin en ligne. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais ça fait partie des options aujourd'hui qu'on nous offre et qui sont mises à votre disposition.